médaille numéro 26 est au plafond du Colisée. Mesdames et messieurs, accueillons Peter Stastny. So, in Slovak, yes? Dobrý deň, volám sa Zuzana Klimková a som šťastná. Volám sa Radomír Burčík a som šťastný. Volám sa Martin Sabol a som šťastný. Ahoj, volám sa Andrej Machajdík a som šťastný. Volám sa Lenka Mackoviaková a som šťastná. Volám sa Peter Markuliak a som šťastný. Volám sa Monika Sikerová a som šťastná. Volám sa Šimon Hanzol a som šťastný. Volám sa David Beran a som šťastný. Volám sa Peter Demský a som šťastný. A sme šťastní. Moment. Soll ich sagen, my name is... Volám sa Miro Struhárik a som šťastný. Som šťastný. My name? Pardon. Volajú ma Rachel a môžem povedať, že som šťastná. I am happy. Ich schaue in seine Augen eyes. Yeah. But I'm not happy. Ahoj, volám sa Palo a som šťastný. Moje meno je Rosenberger, som šťastný. Pardon. Bye bye. Et voilà, vous pouvez voir ici celui-là, le tapis qui était dans le bureau de Marcel Obi de Nordique de Québec. Il continue à représenter le Nordique ici, à l'hôtel Howard Johnson Šťastný Plaza. Je vais vous montrer la chambre classique. Ça, c'est une chambre assez grande avec un grand lit. On a aussi quelques chambres avec deux lits doubles, au cas où ce sont les amis qui ne dorment pas ensemble. C'est très bon de montrer aux gens d'où je viens d'origine qu'on a beaucoup de spas, même les montagnes pleines de neige, et des possibilités de skier. Un de mes amis, Alain, il m'a dit, Marian, pourquoi tu as émigré quand on allait en Slovaquie? Je peux bien imaginer vivre ici. J'ai dit, Alain, seule raison, c'était le système politique. J'aime ça aujourd'hui où je suis, mais si le système politique ne serait pas si mauvais à l'époque, je serais toujours en Slovaquie. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est préserver l'ancienne méthode de fabrication. Ce qui était complètement oublié, ou presque complètement oublié pendant l'époque communiste, et ce qui était préservé dans les pays traditionnels comme France et Italie. Voilà, c'est comme ça commence l'histoire d'un beau petit meuble. Vous allez voir après. Et ça, c'est vraiment la première action pour préparer le produit. C'est un petit peu moins bruyant ici, c'est plus tranquille, parce que ça, c'est la partie de montage. Tous les produits qui sont préparés de l'autre côté sont assemblés ici. Les petits meubles comme chevet, pas en entier, mais s'il s'agit de lits comme on voit là-bas, sont démontés, emballés, étiquetés, puis prêts pour exportation. Dobrý deň. Dobrý deň, Šťastný tešíme, ďakujem pekne. Riaditeľka Dana Pálová, Mijana Starošová. Petra, šťastný tešíme. Nech sa páči, poďte. Študenti.
Dovolte, aby som privítala na pôde nášho gymnázia veľmi známou osobnosť človeka Petra Šťastného, ktorý je, ako viete, vynikajúci bývalý reprezentant československého hokeja a slovenského. Je to europoslanec a kandidát do terajších volieb do Europarlamentu. Srdečne ho vítam u nás v gymnáziu. J'ai vu le pays qui était abusé. La démocratie n'existait plus. Ça m'a fait sentir de faire quelque chose, de s'engager parce que c'était vraiment, vraiment abus majeur de démocratie. Et la porte s'est fermée pour les jeunes. Nemala byť prvá motivácia. Prvá motivácia by mala byť ísť, splniť si povinnosť, prispieť aspoň malou kvapkou k posilneniu demokracie. Ešte sekundu vás poprosím, iba chcem vám povedať, že mám tu tie puky, mám tu nejaké fotografie, nejaké pera. Každý, kto chce suvenír, nech sa páči. Všetko sú originálne puky, chceme žiadne falziky. Len prosím vás, pôjdete voliť sobotu? Posledné dva, nech sa páči. Toto je na túričke, hej? Ja zoberiem tvoje. The teams are back on the ice for overtime. In 2 overtime games this year in this series, Humpel scored for Quebec. Dale Hunter, who has not played since the first period tonight, scored for Quebec. Dale Hunter did it again in 82 against Montreal, 3-2. Last time the Canadians won in overtime in Stanley Cup play, 1980, April 11th. All right, so much for history. Armineau against Peter Stastny. Trying to get it back to Price, and he does. Screen shot! Rebound! Quebec has won the series after Penny made 2 big saves. The Nordiques are in. The Canadians are out. Moi, je me souviens, j'ai habité 1 an à Québec au milieu des années 80, l'année où ils ont sorti le Canadien, d'ailleurs, en prolongation au 7e match, sur un but de Peter Stastny. Et l'admiration des gens était tout à fait phénoménale. C'était les grands héros. Je me disais comment je vais faire pour être capable de trouver un raccourci, un shortcut, comme on dit en français. Un raccourci pour être capable d'être compétitif rapidement. Puis l'ultime but, c'était de battre Montréal, bien entendu. Alors, c'est de là que l'idée est venue de faire cette tentative-là des 3 frères. And here is Peter Stastny walking in front of the camera. He is the hero of the piece. And there you have it. The Nordic are the winners. On n'imagine pas jusqu'à quel point c'est un gros coup. Quand on y pense comme il faut, c'est presque un rêve, hein? Que d'avoir l'opportunité d'avoir 3 frères, la même famille, la même mère, puis ils sont vedettes tous les 3, joueurs différents, mais qui se complètent de façon extraordinaire, puis ils jouent à gauche, au centre, puis à droite. Donc, quelqu'un arrête ça, dit, tu es malade? Mais c'était vrai. Puis moi-même, j'ai de la misère à croire ça au tout début, là, mais à un moment donné, je me suis mis à lire, mais c'est bien ça. Alors, c'est presque une situation inimaginable. Puis deuxièmement, qu'elle réussisse, c'est encore moins imaginable. Puis 3, qu'ils s'intègrent comme ça, puis qu'ils produisent autant à marquer la Ligue nationale dans son histoire, c'est encore moins imaginable. Alors vraiment, là, on parle de quelque chose qui est unique, pas à peu près, là.
Ça passe à Péper. Péper, Stachny. Eh bien, quel spectacle les deux Stachny nous ont donné ce soir. Sans les frères Stachny, les Nordiques n'auraient jamais vécu la même histoire. Ça a été une épopée formidable. The pass into Marion Stastny. Peters in front of the goal. Marion to Peter. He was tied up and can't shoot it. Rush for the shot. Peter Stastny was in front of the goal, and I have no doubt it was he who put it home. But these guys can score from anywhere on the ice. À l'époque, les Nordiques étaient un club d'expansion médiocre. Et du jour au lendemain, avec Peter Stachny, ils ont eu un des 3 meilleurs joueurs de sa décennie. Anton Stachny était également un joueur supérieur. Et là, on ne parle même pas de l'année suivante quand Marianne est venue rejoindre ses deux frères. Ça a pris l'implication sur la patinoire pour comprendre, wow, on a volé à l'Est des trésors de hockey et ils sont maintenant à Québec. Dès qu'ils ont sauté sur la patinoire pour le camp d'entraînement, là, tout le monde a fait « wow ». Wow. Les premières parties d'exhibition, Peter était un athlète dominant. On savait qu'il deviendrait facilement notre meilleur joueur. Puis l'année auparavant, les Nordiques n'avaient pas fait les séries éliminatoires à leur première saison dans la Ligue nationale. Et là, Peter arrivait, puis c'était autour de lui qu'on allait bâtir cette équipe-là. On savait qu'il serait notre meilleur, puis qu'il serait un des meilleurs de la Ligue nationale. C'est un athlète. C'est un athlète. Il y a un don de Dieu. Si je fais un petit peu la comparaison, il compare avec Guy Lafleur. Peut-être un petit peu, si j'ose comparer, Roger Federer au tennis. Il avait excellent patinage, très bonne technique, vision, engagement. Il gagnait comme en Coupe du Beurre. C'était extraordinaire. Il avait les qualités de leadership, il savait comment marquer des goals, il faisait des passes extraordinaires. Complet, c'est tout. Dans ses années de gloire, dans ses meilleures années, Peter Stachny était le meilleur joueur de hockey au monde après un certain Wayne Gretzky. C'est quand même pas rien. Wayne Gretzky, tu n'y touchais pas parce que c'était Wayne Gretzky. Tandis que Peter, lui, dans un coin de patinoire, les situations 1 contre 1, c'était épaule à épaule, puis le meilleur va l'emporter. Puis c'est un vrai battant, c'est un combattant. Puis si on s'entraînait 1 heure de temps, c'est au max, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais vu Peter Stastny, moi, y aller à 80 %. C'était tout le temps au maximum. Du dompage de rondelles dans le coin de la patinoire, parfois c'est nécessaire, puis je peux comprendre. Mais Peter Stachny, c'était pas sa première solution, c'était sa dernière. Et pour se rendre jusque-là, il fallait vraiment qu'il ait rien réussi à faire, même si des fois, il entendait derrière le banc Michel Bergeron crier « Envoie donc plan », parce que c'était ça qui était le but du jeu. Mais pour lui, le jeu était à un autre niveau, était beaucoup plus élevé au niveau de la qualité. Je l'ai dirigé pendant 8 ans. J'ai jamais laissé Peter Stastny une présence sur le banc. Jamais. Peter, c'était un gars qui était... moi, je trouvais que c'était un gars sévère. C'était un gars qui avait une bonne prestance et tout ça, mais il était vraiment sévère. Puis c'était pas le gars qui
Oui, tu veux dire, on pouvait faire des farces avec lui, mais tu sais, il était vraiment sérieux dans son approche, sérieux dans la vie courante aussi. C'est un attaquant de puissance et qui a profondément marqué les Nordiques. Ça a été un des meilleurs de la Ligue nationale. Et puis, je pense qu'on va en parler encore dans 100 ans d'ici. Je pense que ça va toujours être un des bons joueurs de hockey qui a joué dans la Ligue nationale. Le coup de patin le plus puissant, c'est Peter Stastny. Mais le plus beau coup de patin, le plus élégant, très rapide, je pense que c'était Anton. C'était, le souvenir que j'en ai, un fabuleux patineur. J'aimerais voir Anton Stastny, pas aujourd'hui, mais le Anton Stastny du début des années 80 évoluer dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, alors qu'on pénalise plus les accrochages, alors qu'on laisse plus le génie des joueurs, le talent de patineur des joueurs, de manière de rondelle. Anton aimait ça, lui, la vie nord-américaine. Il a eu beaucoup de plaisir à son arrivée dans la vieille capitale. Il était le favori de la gente féminine. Un Stastny, beau bonhomme, célibataire, qui arrivait à Québec et en a profité à plein. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'il n'a pas connu la carrière, parce qu'il était extraordinaire. Il était doté d'une bonne vitesse d'accélération, un tir des poignets d'enfer, mais il n'avait pas le caractère de son frère Peter. Des fois, d'Anton, je le brassais un peu, puis je disais, Anton, faut que tu en donnes plus. Il disait, Bergie, c'est un long marathon. La Ligue nationale, c'est un long marathon, avec un petit sourire. Mais je dis, commence à penser que le marathon est parti, là. Commence à jouer. Première fois, je me suis vu à la télévision, alors je me détestais. Parce que j'ai eu en vision de moi-même beaucoup plus haute. La barre était trop. Quand je me suis vu, ça c'est un joueur moyen. Moyen, comme ci, comme ça. Pas très... J'avais rien. Alors j'ai essayé de travailler sur des petites choses, puis peut-être petit à petit, j'étais entre les deux. Ni très grand stratège, ni très excellent marqueur. Je pense que j'avais un petit peu de tout, comme Peter, mais pas au même niveau. À un moment donné, on se faisait dire, attention, le meilleur n'est pas arrivé encore. Parce que quand Marianne est arrivé, il était présenté comme étant le plus prolifique des trois. Calgary, I think, was in it for the first period, but for the last two, it's been all Nordiques. Marian Stastny up after. Goulet coming in on the play. A pass! Marian Stastny with a great burst of speed. Goulet following him. Le meilleur des trois pour marquer des buts, je pense que c'était Marian Stastny. Marian était incroyable. Il est arrivé avec nous autres. Il est arrivé à l'âge de 28-29 ans. Je pense qu'il avait fait comme 35-36 buts ces 2 premières années. Alors, je pense qu'il est arrivé ici, il a réellement, comme on dit, fité dans l'équipe et dans la Ligue. Honnêtement, il a compté une quarantaine de buts à sa première année, pas loin, 38-40, en tout cas. Fait que, tu sais, pour un gars qui a arrêté un an, puis il recommence, là, puis regarde, compter 40 buts, là, c'est une bonne... il y avait quoi, 31 ans dans le temps, 31, 32 ans. Honnêtement, là, c'est quelque chose, c'est bon. Notre power play qu'on jouait, qui était tellement efficace dans les années 80, c'est Marian qui l'a conçu. C'est son idée, c'était ses idées. Alors, je pense qu'il avait aussi une magnifique vision, anticipation et le sens. Marian aurait été probablement fantastique s'il était arrivé 3 ou 4 ans plus tôt, mais c'était en fin de carrière pour lui. Mais quand même, c'était celui qui apportait un peu d'assurance au trio au moment où il était là. Si les trois étaient arrivés au même moment avec les Nordiques, ça aurait été épouvantable. On n'a pas idée du spectacle que cela aurait pu donner, de la production que les trois frères auraient pu avoir ensemble. Bokozak goes back to help him. In
Comes to the line to Wesley. Take the shot. Where let it go. That hit a skate. He broke his stick. John Stastny, Mickey, you had a feeling it wouldn't be long the way you were bringing that puck in and playing it around inside the blue line. And, of course, as Stastny is loose, he'll likely make it. He did. Mám hokej veľmi rada. Tešíme sa na každý zápas. Chodíme aj na zimný štadión, keď je doma zápas. Keď nie, tak v televízii, aj v rozhlase. Nesmie nám ani jeden uniknúť. No, z každej výhry je veľká radosť. No, keď je horšie, aj to príjmeme, len aby nebolo veľké zranenie, lebo tedy je už obava, že to môže byť aj vážne. Tak bolo to úžasné, lebo ja som tiež začínal s hokejom a tie začiatky boli ťažké, lebo sme boli veľká rodina, boli nás 5 bratov a otec sám na to všetko nestačil, tak sme sa rôznym spôsobom prebiehali. Mes frères, tout le monde couru autour des maisons, jouait au hockey et criait je suis Stano Mikita, oui, je suis Richard, ou Beliveau, Bobby Hall, Gordie Howe. Rocket Richard, Gordie Howe, Bobby Orr, Bobby Hall, those were the idols. Phil Esposito later on, and so those were kind of imaginary heroes because we never saw them. And there was no chance to see them, but we read about them, and we knew that there is some kind of a league who they are the best of the best, cream of the cream. It was kind of unwritten rule. One night was getting called, oh, it's time to start building the rink. And when we look around, there was nothing. So we created 2-3 groups and went every direction. And we moved 1, 2, 3, 4th Street as far as possible till we found, and we always found, because in big cities you always have a constructions. They either repair something or build something. When there is a construction, they got all these long kind of boards. And we were just loaning those boards, just for a short period of time. We brought them, and within a couple nights, we had enough to build ice rink. And we built it, and then we started spraying, especially in the night when the temperature dropped. Zorganizovali sme si ľad následovným spôsobom, že sme každý večer vytiahli hadicu, polievali sme ihrisko, a potom, keď sme mali spravenú hrubú vrstvu ľadu, tak sme zobrali koberec pribitý na dosku a môj brat lial vriacu vodu z kýbla na ten koberec a pomaly som ho ťahal za sebou, čiže sme robili ako roľbu, mali sme fantastický ľad, jak sklo. To bol naša hala fórum, dá sa povedať. No. Vždy sme sa vedeli hecovať, vždy sme trénovali navyše, či už sme bicyklovali alebo behali. Jednoducho on nečakal na to, že mu niečo padne z nebies. Bol talentovaný bez pochyby a strašne túžil potom, aby raz bol takým hráčom ako jeho starší brat Marian, ktorý už vtedy hral, keď my sme boli mladí chlapci, hral za prvé mužstvo Slovana, takže snažil sa mu vyrovnať. Úžasná ctižiadosť a tá patrí.
Je pravdou, že Peter sa zapísal kvôli tomu, že som viac menej našiel ten oznám v novinách a som mu oznámil, že čo sa bude diať, tak sme tam išli obidvaja spolu a som to vlastne nejakým spôsobom vyprovokoval. I overheard him telling somebody that tomorrow morning at 6 o'clock there is a selection for a Slovan Bratislava hockey team. And I kind of heard it, but it was like 1,000,000 volts, electric volts kind of hit me. And I said, what? I immediately was very curious and inquiring not to miss the beep. I wanted to miss anything. So I'm going with you. So, okay. So make sure that we're going together. 6 o'clock, we're leaving, 5 o'clock? 5 o'clock. Okay, 5 o'clock, we're leaving. So I had my buzzer set up for 4:30. You know what? It was 3:30, 3:45, 3:55. I was up. I just could not sleep. I probably slept a few hours. And then starting 3 o'clock, I couldn't sleep. And before my buzzer went up, I was checking and I couldn't see the lights because I could see their apartments. I thought he left. I was going, and then I actually woke him up or something because I worried that he left, and I was so nervous. That was kind of a sign that of a calling that I need to be there, I must be there. Ráno na 6, to znamená, že už o 4:30 sme ráno museli vstať, aby sme prišli na čas na zimný štadión. No a tam bola spústa detí, kde bola už v tej dobe konkurencia, všetci vedeli korčulovať. And the head coach didn't show up. But assistant coach, he says, I'll make a selection. Head coach will agree with me, and he make a selection. And he was making selections. And he had 20, 22, 25. And me and Marian Bezák were still not selected. And I remember, and he always said, okay, I pick one more. And then we all, like, can you imagine 100 kids kind of raise hand, please, me, please, coach, please, Mr. Coach, Mr. whatever. We were so polite, everything, but we try so insistent. When I got that card, I was in seventh heaven. I was so happy. Then I realized later on that Marian Bezák got one. Ma première participation à un vrai match de hockey d'élite ici en Tchécoslovaquie, c'était un moment très particulier parce que j'étais junior et l'équipe de Slovan Bratislava ne performait pas très bien cette année-là et on m'a appelé depuis les tribunes. Après le premier tiers, le coach, parce que le joueur s'est blessé, deux joueurs qui sont blessés, il n'avait pas effectif. Nous, en tant que junior, on avait toujours l'entraînement après le match de première équipe. Et il savait très bien que je devrais être parmi les gens qui regardaient. Puis c'est l'annonceur qui a demandé d'Anton de descendre dans le vestiaire de première équipe. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Je descends, puis l'entraîneur m'a dit tu t'échauffes, tu vas jouer au troisième tiers. Alors entre premier entracte et deuxième entracte, j'ai eu le temps de m'échauffer, habiller, puis troisième tiers, je jouais. C'est une sécurité pour moi, savoir que je joue avec deux frères aînés qui vont certainement me protéger. Puis je pense que jouer en tant que trois frères, c'est un certain privilège, mais en même temps, une responsabilité. We were different personalities and even different physically, like different characters. And that actually made us better. That made it possible that we could play together and we could actually complement each other and bring a lot of synergies. I think I was born to be a centerman,
Marian was born to be right winger or winger, kind of aggressive, dynamic, explosive, and with the drive to the net at any cost. And Anton was kind of in between. He was kind of a backup, fulfilling his defensive obligations, but he had a deadly accurate shot. Boli to krásne spomienky, boli to najkrajšie roky môjho života, pretože sme dosiahli najväčší úspech Slovana v tej dobe. Získali sme titul majstra Československa a bolo to kvôli tomu, že sme mali vlastne útok troch bratov, Anton, Marian a Peter, ktorí strelali góly ako na bežiacom páse. V tej sezóne sme dosiahli historický úspech, získali sme titul majstra kvôli tomu, že sme mali bratov šťastných, ale aj kvôli tomu, že sme boli fantastická partia. Jednoznačne sovietská invázia do istej miery predstavovala traumu u jednej veľmi silnej generácie, najmä v tom čase mladej generácie Slovákov, ale teda aj Čechov. To obdobie normalizácie, kedy vlastne stále boli potlačované základné ľudské práva, sloboda vierovyznania, nebolo možné cestovať, takisto základné ľudské slobody neboli pre bežného človeka dostupné. No a teda samozrejme celé to obdobie komunistického režimu v Československu 10 000 ľudí opustili krajinu vo viere v slobodný budúci život. Half of my schoolmates actually left the country after the Russian invasion in '68. Most of us were actually playing with the idea and not having courage or chance or possibility to do the same. Niektorí ľudia u nás odsudzujú alebo sa vyjadrujú ináč k emigrácii našich ľudí. Ale ja si myslím, že opustiť rodinu, rozhodnúť sa žiť novým životom nie je jednoduché. A nabrať na to odvahu, silu, to tiež nie je jednoduché. Keď odišli bratia Šťastní, tak som nemohol nejakú závisť, lebo tú možnosť som mal aj ja. Už v 72., keď sme boli v Kanade, Minnesota North Stars, tedy chcela aj Tajcnara, aj mňa. Ale po 2 týždňoch, tak sme sa veľmi tešili domov, že ideme domov. Čiže nejaká závisť, nie? Ja znovu opakujem, že našli tú odvahu, že to veľmi kvitujem, že našli tú odvahu, sa zobrali a išli preč. Tí ľudia, ktorí ostali žiť tu tak tí mali problémy. Sledovala ich štátna polícia. Nemohli získať adekvátne zamestnanie. Ich deti nemohli ísť na vysokú školu. Proste títo ľudia boli perzekovaní, boli prenasledovaní a jednoducho nemali možnosť normálne pracovať, existovať. We were at the top of the mountain and we were famous, we were popular, we were successful, we were well paid compared to the society, and life was good. Life was very good, except I always knew that this may end any time. Marian Šťastný, centruje Peter Šťastný, šance.
They tried to recruit me to write the reports from my abroad trips. That means to collaborate with KGB, with the STB. And they were threatening me that if I don't do whatever they tell me to do, if I don't do as they wish, I will lose my privilege to play for Czechoslovakia. I knew they could do that, but I always thought it would never happen to me. Myslím si, že za rok, za dva by bol aj Peter, aj Zana, aj Tona by boli bývali z národného mužstva. I didn't want my children to grow up in a society where they would have to be human beings, people with a split personality, with the hypocritical kind of tendencies, because they'll be taught some values, certain values at home, and completely different values, opposing values in schools, in society, and everywhere else. C'était l'envie, c'était l'ambition, c'était aussi la liberté. On voulait être libre dans notre décision. Puis en Tchécoslovaquie, être libre en décision à l'époque, non, c'était pas possible. Vous faites quoi? Vous avez 21 ans comme moi j'ai eu, 23 en tout cas de Peter. Vous adorez le sport, vous avez résultat. Peter, la famille juste devant, il vient de se marier. Moi j'ai eu ma copine, je voulais aussi un jour avoir la famille. Vous faites quoi? La décision n'était pas facile, pas du tout. Parce qu'on savait qu'on part et jamais revenir. On savait que notre départ va nuire la famille et on va probablement jamais revenir dans ce pays. Alors cette décision était bien dure et bien réfléchie. It was by far the toughest decision I had to make in my life. But it was by far the best decision I made in my life. C'était un de nos agents qui nous a prévenu qu'ils avaient réussi à gagner le championnat du pays. Et la récompense d'aller au tournoi de Innsbruck, c'était leur club qui était choisi pour y aller. Obom týmom dokonca stretnutia, útok našich. Hlinka, Eberman a gól! Pamätám si na deň, kedy utekli, bolo to veľmi smutné. Pamätám si na to veľmi presne, bolo to na našom zájazde v Innsbrucku, kde sme hrali pohár európskych majstrov a po zápase s CSKA Moskva, keď už bolo všetko pripravené, tak sme mali rozlúčku na izbe u nich, kde sa Peter s Tonom s nami rozlúčili. Sme si zaspievali na Kráľovej holi, podali sme si ruky a vtedy som vedel, že éra Veľkého Slovana skončila. J'étais en charge de la filière tchécoslovaque. Fait qu'à ce moment-là, j'ai discuté avec Peter. Il voulait savoir si on était intéressés. Il était pour appeler Edmonton. I was on one hand on the phone call, and there were people at the Quebec. They almost dropped their phone, from the luck they had. I could not believe the reaction. Quand il m'a demandé si on était encore intéressés, j'ai dit quoi, intéressés? Parce que moi, ça faisait assez longtemps que j'y suivais que je savais que je réglais un gros problème pour l'organisation quand j'ai eu l'appel. Alors, là, on se prépare. Let's go. Very early morning, I had a phone call. It was still almost dark, and those were Marcelo B. and there were people from Quebec, and I said, "What's going on? Is there something?" I said, "Yeah, we want to meet you." I said, "When are you coming?" I said, "We are here." They were a matter of hours. On n'a jamais pensé au danger que quelque chose aurait pu nous arriver à nous. C'est là vraiment qu'on a été un peu insouciant ou enfant d'école, là. Parce que le danger était... Après, on a appris là, que ça pouvait... Qu'est-ce qui aurait pu arriver.
ça aurait été n'importe quoi aurait pu arriver. C'était pas évident parce qu'il fallait quitter l'équipe, il fallait faire vite et sans que la personne autour de l'équipe sache. Évidemment, la première personne qu'il fallait qu'il sache qu'on veut faire quelque chose, c'était Marianne. Donc déjà avant de signer le contrat, on a avisé Marianne, puis on a expliqué un peu quels étaient nos plans, qu'est-ce qu'on voulait faire. Tout d'un coup, j'entends quelqu'un derrière moi qui me tape sur les épaules. Je tourne et je vois Anton. Un peu sérieux, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a du fin du monde ou quoi? Et je commence à rire. Non, Anton. Il dit, bon, je dois parler avec toi, c'est pas mal important. Qu'est-ce qui peut être plus important qu'avoir du plaisir, jouer au hockey? Et il m'a dit, oui, mais il faut que je te dise que après le match, on s'en va avec Peter. Où vous voulez aller? Je pose la question parce que je n'ai pas compris. Oui, on va aller jouer dans la Ligue nationale, on s'en va, on va émigrer. Je ne savais pas si j'ai compris bien. Il faisait 33-34 degrés Celsius dans le vallée d'Innsbruck. Très belle journée, pleine de soleil. Quand Anton partit, j'ai commencé à sentir énormément froid. J'ai commencé à trembler. J'ai arrivé à l'hôtel, au lieu d'aller manger, j'ai allé tout de suite au lit. He cannot forget this. I don't think he will ever forget. But I could not. I didn't want to disturb him. We would do anything for him to compensate him or to bring him. But I knew I couldn't stay there. I had to leave. But I also knew realistically it was impossible for him to leave. It was impossible. Pour quelle raison Marianne devait rentrer? Parce que sa famille restait là-bas. À l'époque, c'était très rare que les apparatchiks laissaient partir toute la famille ensemble. Maybe he could have taken his wife, but he had 3 children, and it was simply impossible. C'est le sentiment, clairement, on peut décrire ça comme trahison. Trahison de quelqu'un que je pensais que je peux compter sur le 100% parce que j'ai toujours, qu'est-ce que je fais dans ma vie, j'ai toujours considéré mes frères comme partie de ma famille et je ne peux rien faire qui peut leur faire mal, qui peut dévier ou compliquer leur développement, leur talent à venir aussi. On a mangé tranquillement avec l'équipe, même si dedans ça bouillonnait. Puis après, il y avait un chauffeur qui nous attendait dehors. Sauf qu'il ne fallait pas partir les 3 en même temps. Ça veut dire moi, Peter, puis sa femme. Alors, moi, je suis parti premier en tant que... je vais dans ma chambre. Mais il ne fallait pas rester devant l'hôtel parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui surveillait. Alors, je suis parti en ville. Je disais que je vais prendre un verre. En sachant qu'après, je reviens, puis une fois Peter sort avec sa femme, monte dans le taxi, puis après on part. But then when the tournament ended and we were supposed to go home, we left, a few minutes earlier and we miscommunicated with my brother. And that's the horror story that it still brings the goosebumps when I think of it. When I lost Anton and I lost him for almost 2 hours, which was eternity. Il y avait un petit problème technique.
Moi, j'ai pris peut-être un virage beaucoup plus grand, où Peter était plus rapide que moi j'ai prévu. Il a pris le taxi trop vite, ils sont partis me chercher. Moi, je reviens devant l'hôtel, il n'y avait personne. Because I think he left early, I left after him, he wasn't there. The car was there as we agreed. So I was there with my wife and driver, and we were looking for Anton. Il y avait l'heure qui était convenue. Demi-heure, 1 heure après, rien. 1 heure et demie. J'ai commencé un petit peu à me stresser. Je suis allé dans l'hôtel où Marcel avec Gilles restait. Je demandais, la chambre était vide. On m'a dit, mais les deux sont déjà partis. Effectivement, eux, ils étaient déjà à Vienne. Every few minutes I was looking for Anton. Where is he? What's going on? And it was 12:30, 12:45. We kept, from the distance, we checked the bus. But all these most gruesome stories and the horror stories were coming to your mind. What could have happened? Alors je dis, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'étais décidé éventuellement à dormir à la gare. And I was worried they got hold of him. And I didn't know what to do. And it was getting 1 o'clock. And as I said, every minute lasted like 2 hours or like 2 days. We had to make some kind of decision, and we kept looking. Bus was still there, but I didn't know what was happening inside the bus. Who is there? Who is in control? They were looking for us. I was looking for Anton. Anton was looking for me. Mais après 2 heures de navigation autour de l'hôtel, parce que j'ai vu très bien qu'il y avait une panique générale autour de notre bus. Tout le monde savait que nous, on est partis, puis les personnes qui étaient en charge de notre sécurité, entre guillemets, ils étaient un petit peu dans la caca. Voilà. And as we were leaving the downtown, kind of a winding street, and all of a sudden I see the person walking, 1:30, streets are empty. I see somebody walking, and it's like on the ice. You know people by body language. You don't have to see the number or the name. The body language is so clear, especially when it's somebody from your family. And I said, that's Anton. But first I didn't know if it's hallucination, if it's, Fata Morgana, or if it's... And I said, slow down. And as we were getting closer, I opened the door, and it was Anton. That was one of the greatest feelings ever. C'était un dégagement total de tous nos soucis. God was on my side, God was helping me, and God was smiling on me, and I never forget this. Je voudrais céder la parole au président des Nordiques, M. Marcel Aubu. La recette a toujours été d'avoir les 3 frères sur la même ligne, comme ils étaient avant. Ça a toujours été le plan. Puis ce plan-là n'était pas complet tant qu'il nous manquait le plus vieux des 3. C'est un grand jour dans l'histoire des Nordiques, aujourd'hui. En effet, le club annonce la signature de 2 des meilleurs joueurs de hockey de l'équipe nationale tchèque. Le centre Peter Stastny, âgé de 23 ans, à ma gauche, ainsi que son jeune frère Anton, âgé de 21 ans, à ma droite. Je me souviens, il était très peu enthousiaste. Il était comme froid. Il était comme... c'était pour eux autres comme un geste là, Ils ne sentaient pas du tout l'avantage de la libération. Là. Et c'était comme, on vient de poser notre geste, on a laissé notre frère là, puis sa famille, on a laissé nos parents. C'est la réalisation là, qu'ils avaient abandonné gros. Là. Et voilà une nouvelle extraordinaire pour les amateurs de hockey de la Ville de Québec qui nous supportent depuis déjà 8 ans. Une nouvelle extraordinaire pour la Ville de Québec, pour la Ligue nationale de hockey elle-même. Áno, pamätám si na ten deň, keď bratia Šťastní odišli, tak som si na ich zdravie som si otvoril dobrú flašku whisky. Malheureusement, première chose que j'ai appris quand on a traversé les frontières de l'Autriche en Slovaquie, j'ai appris de chef du club
que je suis indésirable comme personne dans le vestiaire, dans le club, et je dois attendre la lettre qui va m'expliquer la raison ou les raisons. Et pour le moment, il me suspend et je ne peux pas jouer plus pour l'équipe. Automatiquement, c'était aussi pour l'équipe nationale. En Tchécoslovaquie, dans ce temps-là, il y avait Ivan Lendl au tennis, puis il y avait Marianne Stasny. Il n'y avait pas trois frères. C'était Marianne Stasny qui était portée dans les fins de saison au bout des bras des amateurs. C'était Marianne Stasny, c'était une vedette incroyable. Non, pas ses trois frères, lui. Alors, il nous manquait en fait la plus grosse pièce, entre guillemets. C'est un grand jour dans l'histoire des Nordiques. En effet, le club annonce la signature de deux des meilleurs joueurs de hockey de l'équipe nationale tchèque, le centre Peter Stastny, âgé de 23 ans, ainsi que son jeune frère Anton, âgé de 21 ans. Tous deux faisaient partie du fameux trio des trois frères Stastny. Je savais que je réglais un gros problème pour l'organisation quand j'ai eu l'appel. It was by far the toughest decision I had to make in my life. But I knew I couldn't stay there. I had to leave, but I also knew realistically it was impossible for him to leave. Marianne devait rentrer parce que sa famille est restée là-bas. C'est le sentiment, clairement, on peut décrire ça comme trahison. La recette a toujours été d'avoir les trois frères sur la même ligne, comme ils étaient avant. Puis ce plan-là n'était pas complet tant qu'il nous manquait le plus vieux des trois. We were erased. We were erased from the memories, from the annals, from records, from everything. Nobody was allowed to mention our name. People, commentators, newspaper, nobody. And we became like non-existent. It was so funny when I played for Team Canada. There were the summary, the game, Czechoslovakia 1, Canada 5. They write about what happened there. At the end is a summary, even the lineups. My name wasn't there. And the summary, when you add the summary, Canada only scored 4 goals because I scored 1. And Czechoslovakia got 1 goal. But it was 5-1. But in the summary, when you add it up, it was only 4-1. So it was comical. It was it was extreme. It was bizarre. It's very hard to find the right adjective to describe the situation. Ich odchod na chod celého klubu bol zlý, lebo prakticky jedný z najlepších hráčov, alebo Peter najlepší hráč, odišiel, opustil tú našu družinu a dá sa povedať, že aj medzi chlapcami to bolo, aké by sme všetci boli bývali, prakticky dostali facku. Nerad spomínam na tú dobu, kedy bratia utekli, pretože ja som bol ich priamým kamarátom, dá sa povedať, z ulice a stal som sa stredobodom záujmu niektorých záujmových skupín zo štátnej bezpečnosti, kedy viackrát som bol dotazovaný na to, či som o tom vedel a tak ďalej. Samozrejme, že som o ničom nevedel. Bola to dosť. Tak v každom prípade to malo zlý dopad. Nedostatok, strádanie a človek musel byť taký asketický, jednak aj v názoroch si dávať pozor, ale na druhej strane všetko to bolo také v jednej robine a v takej šede. Človek nemohol nejako vyskakovať a nejako nad úroveň priemeru sa tlačiť. Bolo treba sa stiahnuť a rešpektovať.
na také prechody hrebeňom a zimné lyžovačky a zimné zjazdové lyžovanie v čistom teréne, taký freestyle, tak toto ma trošku to upokojovalo. A popri tom som robil hokej, lebo bol som, dá sa povedať, skoro denne konfrontovaný s týmito vecami, s touto štátnou mocou, ale ja som si to uvedomoval a snažil som sa nejako prežiť tak, aby som zachoval svoj charakter a svoj profil. That anger and kind of disapproval of what we did was carried on against my older brother Marian and against the rest of my family, mainly my father and my mom, who were being called up and interrogated at the police station and call them all kind of names, how badly they raised their children. Marian qui retournait, il avait plus de droit à jouer pour Slovan Bratislava, même si j'étais meilleur joueur. Il avait bien sûr plus de droit à jouer à l'équipe nationale, ça c'était exclu. Mais ce qui était vraiment difficile à comprendre, il ne pouvait même pas s'entraîner avec les juniors. Dans certains moments, je pensais que je ne vais jamais être capable de jouer, je vais être obligé d'être retraité de hockey à l'âge de 27 ans. J'étais obligé 2 fois par semaine de se présenter à la police, faire le rapport. J'étais 24 heures sur 24 heures surveillé par la police. J'ai eu les enfants jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans et 2 ans. Il m'a dit qu'il va oublier qu'ils vont étudier au cégep ou à l'université. C'est juste futur employé de main-d'œuvre. Tout de suite en dedans, j'ai senti la révolte. J'ai dit non, c'est pas toi, c'est pas vous qui va décider. C'est moi, je vais prendre ma décision, je vais m'organiser. Je pense qu'il n'y a personne qui va nous dire que grâce à vous, ou à cause de vous, j'ai souffert. J'ai pas eu cette reproche et ça me soulage aussi parce que c'est vrai, la culpabilité était là quelque part. Moi, j'ai essayé d'éviter cette discussion avec eux parce que chaque fois qu'on s'approche vers cette question, je apprends quelque chose de nouveau qui m'a déçu encore plus. Par exemple, au début de l'année 2000, je communiquais avec Anton. Il a démarré déjà en Suisse. Je lui laisser savoir que, regarde, je vous aime comme je vous aimais avant, mais il y a des choses où je suis limité et c'est avec la confiance. Il vit comme s'il a voulu s'excuser. Il dit, Marianne, mais ce n'était pas juste ma décision à Peter. On a été 4. C'était une décision démocratique. Je lui ai répondu, même si vous êtes 100 000, il n'y a pas de démocratie qui permet d'exécuter quelqu'un pour votre plaisir, pour améliorer vos affaires. J'ai juste annoncé à mon épouse, prépare-toi avec une valise. On va laisser notre maison, nos 2 voitures, tout derrière nous, et on va partir.
On a fait grand détour parce que de Bratislava à Vienne, c'est 50 km. Mais on a fait à peu près 1000 km pour aller, pour déjouer un peu la police, tous les gens qui nous surveillent. Quand on a traversé les frontières hongroises en Yougoslavie, j'ai commencé à frapper avec mes deux mains la toiture de voiture et commencé à crier « Enfin libre ». Pendant que j'ai eu l'éclat de joie de ma part, j'ai commencé à entendre tranquillement pleurs de petits enfants en arrière. J'ai tourné, c'est quel enfant? C'est qui pleure? Et j'ai regardé, j'ai remarqué que c'est mon fils Robert. Mon père a commencé à frapper le haut de la voiture en célébrant quand on avait passé les frontières, Puis c'est là que j'ai su ce qui se passait, puis j'ai regardé mon père et puis ma mère, j'ai dit on va rejoindre mon oncle Peter et mon oncle Anton. Puis là, ils ont dit oui, puis moi, j'ai explosé en larmes parce que c'était le grand drame de ma vie que j'allais plus jamais revoir ma grand-mère. C'était un peu comme ma première mère. Ma mère étudiait beaucoup, puis notre grand-mère s'occupait de nous tous les jours. Fait que c'était pour moi un gros choc tout de suite. Il a pleuré, ça changeait en un éclat énorme. Et tout de suite commençait les deux sœurs aussi. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe, mais quand Robert pleurait, deux sœurs se sont ajoutées. Éclat de joie de ma part était enterré dans quelques secondes. Et la bouteille de champagne que j'ai achetée encore en Tchécoslovaquie pour fêter quand on va arriver en Yougoslavie, je l'ai vidé dans la toilette. Après, on a attendu pendant peut-être 7-8 heures dans une chambre d'hôtel à Vienne. Il y avait beaucoup de tension là aussi, mais moi, j'ai arrêté de pleurer. J'ai comme eu un blocus, puis je sais pas si c'est pourquoi, mais ma petite sœur est venue proche de moi, parce qu'elle se tenait proche de moi. Il y avait beaucoup de tension. Et puis j'ai pas parlé pendant plusieurs mois. J'ai pas parlé, je sais pas si c'est 3 ou 4 mois, j'ai pas parlé longtemps. C'est ça. Witaj Marian, witaj! Witaj u nas! Marian, witajcie! Je crois que ça serait vraiment un fardeau très lourd pour nous, moi et Peter, de vivre que Marian a terminé sa carrière de manière pareille et il ne pouvait pas réaliser ses ambitions, ses objectifs personnels. Nous avons quelques difficultés chez notre ancienne équipe à Bratislava, en Tchécoslovaquie. C'est pourquoi nous avons décidé de quitter notre pays. For me, it was a little bit different. I didn't have any choice. I could start my hockey in age 27 years or continue to go to Canada or to United States. That's why I took the decision to come here. First thing was we wanted to be in Canada and we wanted to choose a team where we're going to get the real chance, where we're going to prove that we can play hockey, we can help the team we're going to choose. Ils étaient très habiles avec la rondelle, très habiles avec leurs patins. On voyait que ces athlètes-là se démarquaient comparativement à nos joueurs canadiens. C'était de toute beauté. C'était de regarder un film de la façon que les trois se passaient à la rondelle.
C'était absolument incroyable, le spectacle qu'on nous offrait. Peter, là, lui, il était contre l'idée de se débarrasser de la rondelle. Les joueurs des Nordiques ont dû s'adapter à cette nouvelle façon de jouer. Et tu voyais les Michel Goulet, tu voyais les Dale Hunter, qui étaient de l'école nord-américaine. Ils ont tiré profit de l'enseignement, de la façon de jouer. Now it's Goulet coming to the blue line. Leaves it for Peter Stastny. Peter Stastny with that puck that and it's Brett Le hockey dans la Ligue nationale se jouait beaucoup dans les couloirs. Vous restez dans votre couloir, le centre est au centre. Mais eux, c'était un tic-tac-toe continuel sur la glace. Claude Ruel disait dans son style coloré, il faut les surveiller, ils tirent du criss-cross tout le temps. Alors, ces gars-là, on ne savait pas. Le centre était rendu à l'aile était rendu au centre. Alors, c'était très imprévisible. C'était du jeu est-ouest, hein? C'était du jeu de la passe de côté. On va revenir en arrière pour aller mieux vers l'avant, alors qu'on était habitué à du hockey de corridor déjà à cette époque-là. C'était vraiment complètement différent. C'était pas toujours efficace, mais c'était toujours beau. Et on peut faire des comparaisons avec ça. Il y en a eu d'autres après. Un gars comme Alex Kovalev est un produit du jeu des Stastny à cette époque-là. C'est loin d'être efficace toujours, mais les partisans sont prêts à l'excuser pour un tas de choses parce que c'est beau à voir, parce que c'est spectaculaire à voir. Les frères Stastny ont peut-être un grand défaut. Ils n'évoluent pas pour le club de hockey canadien. Spécialement Peter, c'est celui que je préfère dans les trois, mais sans enlever aucun crédit aux deux autres. Ce qui nous a emballés, nous autres, à Québec, c'est la rapidité à laquelle ils se sont intégrés. Ils ont fait partie de la communauté, rapidement. Autant les épouses que Peter, Anton et Marianne. Mais Marianne est encore à Québec, propriétaire d'un club de golf. Mais Peter et Anton là, se sont intégrés. Ils ont pris des cours de français. Je pense que 6 mois après leur arrivée, ils pouvaient dialoguer avec les partisans. Ils pouvaient même faire des entrevues, là, quand même, avec quelques mots là, qu'ils avaient. Ils ont été impressionnants. C'était difficile à cause de la langue. La mentalité, c'est aussi différente ici. La première chose, c'est la langue. Maintenant, j'en ai beaucoup d'amis qui sont français ou en slovaque et qui restent ici à Québec. Pour les enfants, avec l'adaptation, c'est différent comme pour nous autres parce que les enfants s'adaptent tout de suite après 3-4 mois. Sont habitués ici. Les Nordiques, est-ce que vous les aimez? Un petit peu, pas beaucoup moins. Non? Qui tu préfères, toi, Robert? Vancouver. Tu préfères Vancouver. Pourquoi tu préfères Vancouver? Je prends pour les Nordiques, ça c'est sûr. Puis mon meilleur joueur, c'est Dale Hunter. Les frères Stastny sont un cas d'immigration, si on peut dire, idéal ou rêvé, parce qu'ils arrivaient ici en voulant adhérer non seulement à notre système idéologique et politique, mais ils voulaient s'inscrire dans leur communauté. Ils sont arrivés, ils sont beaucoup impliqués dans la ville de Québec. Ils ont appris le français tout de suite. Ils ont voulu vivre comme nous, s'intégrer complètement, voire même être assimilés par le Québec, par le Canada, par l'Amérique du Nord. Ah oui, dommage. Ah oui. C'est des gars de famille, c'est des gars qui avaient des valeurs à la bonne place, comme on dit, qui étaient prêts à s'intégrer. Et c'est comme ça qu'on les a compris. Un accueil extraordinaire, un amour vis-à-vis de quelqu'un. Les gens autour de nous n'ont jamais vu. Nos voisins, les gens dont j'ai jamais croisé. Et bien sûr, ça nous a poussé à faire quoi? Apprendre français au plus vite. Et je pense que là, c'était un pas aussi énorme de notre part, en tant que frères Stastny vis-à-vis de la société, la culture québécoise. Et ça, c'était super. C'était une dynamique entre les deux. On s'est senti tout de suite dedans. Et c'est magnifique. Ils sont arrivés en se disant on va travailler fort, on va faire notre possible. Il y a un mélange qui se fait entre peut-être la conception qu'on a des ouvriers des pays de l'Est qui sont des travaillants, qui travaillent dur et fort,
Et le fait qu'on ne les comprenait pas comme des superstars du hockey. C'est-à-dire que, donc, avec une génération de joueurs de hockey comme Maurice Richard, comme d'autres, qui allaient travailler fort de toute façon pour gagner leur pain, pour faire gagner l'équipe. Je crois qu'on a donné tout ce qu'on avait. Personnellement, moi, j'ai donné mes 20 ans. Je suis arrivé, j'avais pas encore 21 ans, ou tout juste. Et je suis parti, j'avais 30 ans. Je suis retourné encore une année, alors j'ai vécu, soi-disant, mes meilleures années en tant qu'athlète. Et je pense que j'ai donné maximum de moi-même. Maintenant, je reçois peut-être aussi votre gratitude et reconnaissance. Je crois que c'est magnifique et ça me touche. On a apprécié, on apprécie toujours, on va apprécier jusqu'à la mort la honnêteté, l'ouverture, l'amitié qui était présentée à nous dans le temps, quand chez nous c'était la dictature. Je pense que les gens les ont aimés, les ont adoptés, puis eux ont adopté aussi la ville, puis ont vraiment été fiers de jouer à Québec. Il y avait une fierté d'évoluer ici, puis de vivre ici aussi. Alors ça, c'est pas... il y a eu plusieurs joueurs au fil des années qui ont déblatéré contre la ville, mais les Stachny n'ont jamais dit un mot, ont toujours dit qu'ils étaient très heureux de jouer ici. C'était comme leur deuxième chez-soi après la Slovaquie. Chceli v tom dobrom slova zmysle presadiť Kanadu, Quebec Nordic, ktorí im dali druhý domov. Kanada je bol v podstate druhý domov. A chceli sa odďačiť dobrou prácou, dobrou prezentáciou, dobrým vystupovaním a prenesením tých pozitívnych názorov o Kanade až na Slovensko a opačne. Určite áno, v každom prípade tí ľudia nikdy nezabudli, tá spomienka stále existovala, nikdy nezabudli na to, čo vlastne tu prežili. Mnohí tu vyrástli, mali tu korene, mali tu rodinných príbuzných. Jednoznačne určite to prepojenie, to duchovné prepojenie medzi tými ľuďmi, ktorí odišli a ktorí vlastne zostali tu vlastne zostalo. A to je vlastne jedna z tých črt tiež ľudí, ktorí opustia vlastnú materskú krajinu pre neslobodu, pre to, že nie sú ochotní akceptovať totalitný režim. Práve toto je jeden silný moment, ktorý pomáha tým ľuďom v zahraničí, v exile prežiť. J'ai eu rencontre avec plusieurs partis politiques pendant les 90, 91, 92. Je suis un idéaliste. Je veux plus de prospérité pour la majorité, mais je ne veux pas voir le système bureaucratique très tourné à gauche, parce que je l'ai vécu 28 ans déjà. Et je sais, ou je pense que je sais, où sont les possibilités d'avancer plus la société vers le but commun, avantageux pour monsieur et madame tout le monde. Under communistic regime, believers, people who believed in God, they don't have rights to believe openly. So, and at the time, to demonstrate for your rights was very risky. You can go to prison because of that. And Marian Šťastný and others, they risked that. À peu près 70 000 personnes qui arrivaient là-bas de toute la Slovaquie pour montrer la union entre les Slovaques qui vivent en Slovaquie et en étranger pour notre liberté.
it was shock for communistic regime and for our secret police that those people have the courage to do it. So in that sense, that Marian Šťastný was one of the heroes of that, because he took part of it from abroad, but he helped us to show that also in communistic Czechoslovakia and in Bratislava, in Slovakia, there are people who want to be free. C'était simplement ma fierté de démontrer qu'on est la nation fière, on est les gens qui sont capables de se mettre debout pour dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on va réussir. Ça n'a pas duré longtemps. Un an plus tard, le rideau de Berlin tombait, ou le mur de Berlin tombait, et la situation s'améliorait. Et je suis très fier parce qu'aujourd'hui, en Slovaquie, le 25 mars est fêté comme le jour national des droits de l'homme. Pologne-Hongrie, Allemagne de l'Est, aujourd'hui Tchécoslovaquie, 1 à 1, les partis communistes d'Europe de l'Est abandonnent. La rue est plus forte qu'eux. Un peu plus tôt, aujourd'hui, nous avons voulu obtenir les premières réactions du Slovaque, probablement le plus connu au Canada, le hockeyeur Peter Stachny des Nordiques de Québec. Nous l'avons rejoint au Colisée au moment même où il s'entretenait avec sa famille à Bratislava par téléphone. Pritom prehodíš tému a zabudneš. Telo sa ti potrebuje trošku uvoľniť tiež. Fyzicky aj mentálne. Vidíš, pozdravuj ho, Vlado. Ja ti potom zavolám neskôr, dobre? Dobre, buď zdravý. Ahoj. Čau, ahoj. Vous aimeriez ça retourner en Tchécoslovaquie, montrer votre pays d'origine à vos enfants? L'été dernier, je suis apporté mes enfants première fois en Europe, mais on est allé jusqu'en Hongrie, pas plus loin parce que c'était pas possible. I never knew I would one day come back. I knew that there is a very high possibility never coming back. Just because I was sentenced for 24 months, 2 years in prison, hard prison, because I didn't ask the permission. So they made me a criminal because I left and I forgot to tell them I'm leaving. Milí priatelia, dovoľte mi, aby som v úvode vás co najsrdečnejšie pozdravil v mene svojom i mojej delegácii, ktorá prišla sem reprezentovať zahraničných Slovákov, ktorí v časoch, keď vy ste nemohli konať, držali zástavu slovenskosti, hájili naše záujmy vo svete, snažili sa naprávať to, čo niekedy bolo nemožné. Marian Šťastný bol od začiatku tvrdým zastáncom osamostatnenia Slovenska, vzniku samostatného štátu. A samozrejme na tej myšlienke a na tej idei nie je nič samé o sebe zlé. To nie je nejaká stigma, nie je to nejaký prešľap, ak sa niekto o to usiloval, ale problém bol, že na začiatku 90. rokov, keď to začala byť téma, tak sa pán Marian Šťastný dostal do zoskupenia strán a ľudí, ktoré tú ideu presadzovali nevždy šťastnými a práve najlepšími prostriedkami a metódami. A keby bol si v tej chvíli zachoval väčší odstup, bol by vnímaný oveľa, povedal by som, priaznivejšie, oveľa viac by ho oceňovali ľudia, ako momentálne ho oceňujú. Dáme tým, ktorí niečo vybudovali, za ktorými je nejaká práca, za ktorými sú výsledky a hlavne za ktorými je prístup a obetavosť.
viete čo, výsledky prídu. Peter is not only a man loving his home, but he's also a value-oriented man and a strongly democratically oriented man. So the idea in my head emerged. Why don't try to ask Peter to come to Slovakia and to help the country to bring a change. So I told to Peter, look, help Slovakia again. We need a strong voice. And I has been positively surprised that Peter was able to learn politics very, very quickly. And now I am very happy. I am šťastný. Ešte nejaká otázka, nech sa páči. No a koho by ste vyvolil? Ja by som volil sám seba. Prečo? Nie, volil by som 5 SDK UDS. Viete prečo? Pretože oni zachránili v mojich očiach, zachránili Slovensko, zachránili mladú generáciu. Dneska máte to, čo máte a boli by sme niekde úplne inde, keby v roku 98 pán Mikuláš Dzurinda nevyhral voľby. A tam bola vtedy 20% nezamestnanosť, padla na 1%, na jednociferné číslo. Boli sme zadlžení, dneska sme sa odložili, splnili sme všetky kritériá, mohli sme prijať euro. He is a very, very useful icon because of his performance in life, because of what he managed to do in his life, and then also politically, he, from my biased point of view, he is on the right side. Ja by som bol veľmi rád, keby ste volili kandidátku číslo 5 a krúžkovali moje meno a ja som pod číslom 2. Takže kandidujete. Číslo 2, hej? Takže ste číslo 2 a chodíte balamuti voných vrťákov a zvolili. To je perfektné. Ja sa rozprávam aj s akademikmi, aj so starostami, aj s dôchodcami. Proste každý, kto má 18 a viac, dokonca mnohí, čo ani 18 nemajú. Mnohí sú, čo nemajú. Ale príďte voliť. Príďte voliť. Páči. Príďte voliť? Ja si myslím, že všetko, čo si o ňom myslia, súvisí s ním ako s hokejistom a asi ho vnímajú ako populárnu osobnosť. O ňom sa hovorilo ešte predtým, ako sa stal lídrom kandidátky v roku 2004 do Európarlamentu, že by mohol byť slovenský prezident. Lebo to je vlastne funkcia, ktorá je reprezentatívna, ktorú by mala vykonávať nejaká veľká osobnosť. Ten prezident nemá nejaké zásadné právomoci a nemusí to byť ako keby politik doslova, môže to byť celebrita. A ja si myslím osobne, že táto pozícia by sa pre neho hodila oveľa viac ako byť europoslancom a lídrom eurokandidátky. A tak aj vtedy to bolo vnímané, keď vstupoval do toho Európskeho parlamentu, že No to nevadí, ja nemám puky. Tu sú ešte nejaké na základnú, ja tam robím. Ale to mi je jedno, my nemáme puky, ja nemôžem dať, my ideme do ďalšej školy a potrebujem puky tam, kde idem. Proste ja nemôžem, ja vám dneska potom dám, keď zemko a mne prídu, zajtra budem mať ďalších 1000. Môžeme vám tak, pošleme vám, tak pošlete mi, hej? No ja pošleme vám aj loptu a všetko vám pošleme. Nejakých 20 pukov vám určite pošlem, alebo niečo. Viete čo, ja mám takú partiu postihnutých detí. Jak sa volá? Michal. Miško. European Parliament is not a very important institution. It's just a virtual institution. So he is in European Parliament, but as I understand, it's not the most important role in his life. That's just side product of his political career with SDK. You were the first parliamentarians
Vôbec vlastne ani nevedia, že čo sa v tom Európskom parlamente deje, o čom tí poslanci hlasujú a čo môžu pre nich urobiť. Ľudia považujú ten Europarlament skôr za niečo, na čo nemajú dosah. Je crois que c'est injuste que les membres du Parlement européen font un travail considérable. En même temps, leurs idées, messages et leur énergie dépensée sur le travail ne passent pas vraiment à la télé parce qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes, beaucoup plus conflictuelles qui sont à la télé en même temps. I would like to call on this Parliament, Commission, European Union institution to work with national and international sport federations, national governments, IOC and professional leagues to combat the dangers of illegal drugs. Together, we can keep cheaters out and sport clean. Thank you. Čau. Ale hento, čo musíme, to budeme. Celá široká familia, neboj sa, mi to vždy. My to roky, tak. It's good for Slovakia that he can be in the European Parliament and work for us because he's a knowledgeable guy and he knows the languages and everything. He traveled all over the world and he's got a lot of experience. So I think it's great for Slovakia that he can represent us. A Patrik, to budeme druhý ešte. Som myslel, že to je pešia zóna. Nie je pešia zóna. Nech sa páči, pomôžte nám v sobote, nezapomnite nás. Dobre, dovidenia. Prosím, ale dajme. Zdenko? Pomôžete nám v sobotu? Kde? Bude si? Eurovoľby. Joj, hej, idem voliť, to je jasné. Videnia, príjemný deň. Dobrý deň. Aj nás, dobrý deň. Tak sa myslím, niečo múdre napísali. Je to podpísané? Už to je podpísané. Podpísané, niečo múdre napísať? Staré 10 rokov. Ja to neskontrolujem, ja viem, že sú tu, no, je to... Nemusíte, napíšte ešte len tak, ešte raz. Je pense qu'il faut un grand courage de changer du monde de hockey au monde politique, spécialement venant du Canada, enfin de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut du courage pour s'introduire dans le monde politico-technocratique de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est vraiment un monde politique très, très compliqué. Skôr, čo na jeho pôsobení vidím ako istý nedostatok, to, že on sa na tú politickú dráhu svoju vlastne nemal kedy možnosť pripravovať. Že tam chýba troška ten background, ktorý každý politik potrebuje, aby mal niektoré veci vyskúšané, aby mal ich zažité. A v prípade pána Šťastného to je evidentné, že túto skúsenosť základnú nemal kedy nadobudnúť. Áno, samozrejme, pičku budeme voliť. Nezabudnite na nás. Ľubka, dajte mi nejaké 3-4 puky do ruky, nech mám. Aj 5 mi môžete dať. Podpisované. Dobre, tak sa vidíme. Máte kampaň? Hej, tak posledný deň kampane sme zvolili, takže chodíme. Máme 4 miesta. Keď prestaneme hodiť a mať deti, tak potom bude problém. Nie, keď zaučíme občiansky princíp, potom si pomôžeme. A prejdeme k národnému princípu. Národnému princípu? Áno. Aký? Taký, že nie je podstatný občan, ale príslušník národa. Áno, taký už tu bol. Viete, čo to doneslo? 60-70 miliónov mŕtvych. No, to bola vojna, to bolo iné. A na základe čoho vzniká tá vojna? Na základe toho, že Nemcom nedali to, čo im patrí. Aha, takže každému dáme, čo im patrí a už ste videli takú spravodlivosť?
Lebo každý si pýta viacej. Tí, čo majú veľa zbraní, tí musia mať, lebo ináč bude vojna. Vy ste dúfam není vysokoškolák. Som, ale neberiem to vážne. Úžasne primitívny. Tak ono to tak chodí na svete. Vždycky. Ja viem, však máme všelijakých ľudí a ja si vás rád vypočujem. Jasne. Ale s takýmito názormi ďaleko neobstojíte. Ľudia si spravia sami názor. Ja pôjdem s vami do debaty kedykoľvek, kdekoľvek. No, bojím sa budúcnosti. Ako sa voláte prvým menom? Mario. Teraz pôjdem voľte Súľovi. C'est sûr que c'est pas évident parce que dans le métier donc d'où il vient, les choses étaient faciles, elles étaient directes, les valeurs justes dominaient. Dans la politique, malheureusement, les valeurs justes ne dominent pas et peut-être doit encore apprendre comment négocier certains virages et apprendre aussi de trouver peut-être quelques expressions diplomatiques pour passer le message. I think I just convinced one. Yeah, but if you speak to somebody who is a college student, university student, these young people, they have open mind, but they are being bombarded with a lot of false information. We do have the forces, what I call former KGB and Communist Party nucleus. They control a bigger part of economy, and they keep trying to keep the atmosphere of uncertainty, fear. Now it's economic fear. Before it was freedoms, now it's job. Nobody will going to ever convince me or somehow say, oh, that was fine regime. We had a nice time, and look, people used to say, milk costs 2 crowns, which is like, I don't know, like 3 cents or something, and bread cost 4 crowns, which is like 11 cents. Yes, I said. You know what I tell them? In concentration camp, they got milk free, they got bread free, they even had overheads free, yet nobody wanted to be there. I lived behind the barbed wire fence. There were no liberties, there were no freedoms, there were no human rights were being abused left and right. People were really slaves of the regime, and we don't want this to come back in any shape or form. It's not over because the idea is not that. As long as young people still tend to believe it, as long as the universities are still full of, in quotation marks, idealistic people who still believe the capitalism and market is the evil, it's still not over. I mean, it tends to come back in different shapes, with different names, but still the same animal. We need less regulations. We need less bureaucracy. We need less administration. We have to be more open. If we are open enough, we are competitive enough. And we should be more competitive, because not only the United States and Canada are strong. Russia is going to be stronger. China is emerging, India and the others. So we should not stay on the same place. And Peter is a fan of this open space and competition. Demokracia je len tak silná, aká je účasť jeho občanov, do ktorých idem veľmi pozitívne naladený, veľmi optimisticky a uvidíme 6.6. po polnoci, aké budú výsledky. Teraz priestor pre vás. Ďakujem pekne.
You have to be a fighter. You have to be patient. If the score is 0-3, it is impossible to resign. You have to fight until the last second. And this is a strong parallel or similarity in political life, in ice hockey game. Peter Šťastný is an honest but very, very strong fighter in ice hockey, but also in democracy. Ale nie, tak nemôže byť, lebo sa nič nemôže zverejniť. To je úplne vytočné. Les amis québécois. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ja aj to z Moskvy nejakých, odpravo sme sa tam rozprávali o nejakých, však aj Gmail to robí, nie? Že to skoro všetky to boli. To robí. Počkej. Keď sa dostane tak ďalej. We building the stronger, united, the more integrated Europe, where we could be finally at the position where my forefathers, generation and generation of Slovak were only dreaming of. Pardon, iba tieto sú akože na výmov, keď sa budete tváriť. Right in and gets a shot. And the block off. Had to go down, back in, and score! Paul Stastny! I'm very proud of all of my 4 children, but there was always that quiet and secret kind of a dream that if it comes through, that would be kind of double, triple blessings. And the opportunity came. They turned pro and they did pretty well. Now they in the NHL and there is nothing better. There is nothing better for parents than to see your children living their dreams. I think the biggest thing with him was his smarts for the game. My brother has it, and his determination, his will to win, his will to want the puck. You know, people tell me I suited my game after him, so you know, why not take the number of the person you most look up to on and off the ice? Bounced off the boards. Wolski kept it in, loose puck, bounce around, he scored on the rebound. Stastny put it away. Paul va être une grande vedette. Il y a beaucoup de Peter dans Paul. Et ça va être le leader de l'avenir des anciens Nordiques de l'Avalanche du Colorado, c'est sûr. Et il ressemble tellement. Hein? C'est tellement à la fois physiquement et dans son jeu. Alors c'est comme si Peter jouait encore. You know, our dad and our uncles and grandparents did so much that now we just want to make them proud and, you know, keep building the name as long as we can, and then hopefully in the future, you know, we can live up to our name like they did to theirs. Question, c'est quoi le meilleur moment? Je suis convaincu que c'était la possibilité de jouer avec mes 2 frères. C'était un cadeau de Dieu.
jamais retourner dans la passé parce que ça ne peut pas être meilleur. Je suis très content, j'étais content, ça fait 20 ans, 30 ans. Je suis content aujourd'hui et j'espère que ça va durer. Vous pouvez voir devant vous l'allée numéro 1. On va commencer le nettoyage de printemps bientôt. J'aimerais garder mes frères comme mes frères et penser ou parler des affaires qui nous réunissent, qui gardent bon esprit. Parce que ça, qu'est-ce qui est arrivé, ça arrivait. On ne peut pas changer ça. Tu sais pas quoi faire maintenant, Je suis un homme heureux parce que, comme dit Dalai Lama, vis ta vie de manière, une fois que tu seras vieux, tu peux la revivre encore une fois. Alors j'aimerais bien revivre ma vie encore une fois, même juste dans les pensées. Je suis Peter Šťastný et Peter Šťastný, exacte traduction c'est Pierre heureux et je suis vraiment, vraiment heureux. Volám sa Anton Šťastný a som ozaj šťastný. Mon nom est Marian Šťastný et je suis heureux. Volám sa Peter Šťastný a som šťastný. Bonjour, mon nom est Alain Côté et je suis Stachny. Je m'appelle Michel Goulet, je suis Stachny. Je m'appelle Jean Dion et je suis Stachny. Je m'appelle Marcel Aubu et je suis Stachny. Volám sa Slavomír Michálek a som šťastný. Je m'appelle Michel Bergeron et je suis Stachny. I am Jan Stasny and I am Šťastný. I am Paul Stasny and I am Šťastný. Je m'appelle Robert Stasny. Je suis heureux.